Si M. Kabila, c'est un homme qu'il faut arrêter. Pardon? M. Kabila, c'est un homme qu'il faut arrêter. Mais quand vous dites ça? J'ai dit que M. Kabila, sa place... On va évoluer. Vous n'êtes pas mon co-débatteur. Non, je vous pose des questions. Je vous donne les éléments. Oui, je vous pose des questions. Vous avez dit que l'ancien président Kabila mérite la prison. Mais vous oubliez que le chef d'État venait de lancer un appel en rapport avec la cohésion nationale. N'est-ce pas là, vous frustrez encore certaines personnes, vous frustrez une frange de la population congolaise. Est-ce que la question est très pertinente? Je dis que M. Kabila, sa place c'est en prison. Mais je me dis aussi, avant de voir le mal qui est dans l'aide de l'autre, il faudrait aussi se remettre en cause. Nous sommes de la gouvernance présidentielle, nous sommes de l'Union sacrée. Il faudrait aussi se remettre en cause par rapport à notre gestion, par rapport à notre anticipation des événements. L'histoire de M23 n'a pas commencé aujourd'hui. C'était toujours sur votre plateau où je ne cessais pas de dire, lorsque nous prenons cette histoire avec légèreté, où nous savons, tous ceux qui sont leaders de l'Union sacrée, au lieu d'être un apport significatif auprès du président de la République pour résoudre la question de l'Est, nous avions vu les gens rester dans des salons VIP ici pour le partage du pouvoir et oublier la question de la nation. Et c'est le moment ou jamais de se dire des choses. Parce que nous savons l'armée, pour qu'elle soit organisée, c'est d'abord de la responsabilité de la gouvernance. Nous n'allons pas crier tous les jours que l'armée est infiltrée et nous sommes incapables de nous débarrasser des infiltrés qui sont connus. Nous ne pouvons pas passer 6 ans, 7 ans au pouvoir et que nous soyons incapables de former des militaires qui seront loyaux à la nation et qui peuvent défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous devons entrer au Rwanda. Je dis bien, nous devons entrer au Rwanda. Notre armée doit entrer là-bas. Mais comment on va y entrer quand on a l'épine dans nos pieds? L'épine, c'est quoi? C'est les majors. C'est la trahison, là, oui. La trahison. La traîtrise. Et nous avons beaucoup de généraux qui sont issus des brassages, mixages. On a pris le temps de laisser ces gens qu'ils pouvaient se métamorphoser, ils pouvaient changer. Lors de l'adresse du chef d'État, il avait dit qu'il y a une riposte qui se prépare. Où en sommes-nous? La riposte, ça peut prendre 2 jours. La riposte, ça peut prendre 4 jours. Ça peut prendre 1 semaine. La riposte, ça peut prendre 1 année. Un belliqueux n'écoute jamais la voix du dialogue ou bien la voix pacifique. Il faudrait faire la guerre contre les Rwandais. Il faudrait faire la guerre contre Kagame. Si Kagame a endeuillé la ville de Goma avec plus de 733 morts, et lorsqu'il y a un rapport de 733, il faut le multiplier par 10. On devrait s'organiser aussi d'organiser le même degré de tuerie dans la ville de Gisenyi. Et je vous dis, dans ces cas-là, la fameuse communauté internationale allait amener les gens sur la table de négociation avec armes égales, avec le respect du principe de la réciprocité. Mais tant que nous serons toujours dans des ripostes hypothétiques, remettre ce que nous pouvons faire demain, aujourd'hui plutôt les remettre demain, je crois que nous serons toujours dans une position de faiblesse. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que, avant que ces inciviques entrent à Goma, pourquoi on n'a pas détecté leur entrée? Pourquoi les Sukhoi? Pourquoi nos drones? Parce que le drone, c'est aussi des drones de surveillance, oui. C'est aussi des drones d'attaque. Pourquoi ce n'est pas monté? Qui avait la responsabilité de ne pas autoriser que les avions survolent? Est-ce que c'est le manque de carburant? C'est le manque de stratégique? C'est le manque de... Maintenant, on se pose la question, à qui le chef de l'État peut faire confiance? Parce que nous avons une école de guerre ici. Nous avons de lauréats de cette école de guerre qui viennent de partout. Comment expliquer que les drones n'ont pas pu faire le travail? Comment expliquer que les SCO n'ont pas pu faire le travail? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que la coordination entre l'ANER, la coordination entre des MIAP, la coordination entre ceux qui sont au fond? Parce que j'ai vu facilement un général qui a fui. Je dis qu'un général qui a fui parce que c'est un monsieur qui était dans les brassages, dans les mixages. Ces genre de personnes se doivent montrer d'exemple. Et je demande au chef de l'État. Je n'ai jamais été président de la République, c'est vrai. Parce que celui qui est président de la République, nous demandons à ce que ces individus puissent être pendus. Et la riposte, ça va venir.
Mon ami, vous ne pouvez pas guérir une maladie sans s'attaquer aux causes, aux biomicrobes qui sont à la base de cette maladie-là. Donc faire l'anamnèse. La guerre se termine que par la guerre. Kagame n'écoutera jamais la voix des négociations. Kagame n'écoutera jamais les bons discours que nous avons ici si nous ne les faisons pas la guerre. Excusez-moi d'être trop direct avec ça. Nous tous, nous attendons du président de la République dire aux Congolais comme Mouzé l'avait fait en 98 quand le RCD, avec toute sa bande-là de médiocres qui voulaient envahir la ville de Kinshasa, que nous puissions nous prendre en charge et faire la guerre contre l'ennemi qui est connu. Il est vrai, aujourd'hui, Nanga est utilisé parce que c'est un Congolais égaré qui croit que derrière les Rwandais, il peut avoir sa part de gâteau alors que le Congo n'est pas un gâteau. Le Congo d'abord c'est pour toute la patrie, c'est pour l'ensemble de notre peuple et nous devons le défendre jusqu'au sacrifice suprême. C'est de faire la guerre contre les Rwandais. En même temps, nous interpellons notre gouvernement. Nous parlons du Rwanda aujourd'hui, mais nous oublions celui qui est en complicité avec les Rwandais, qui est l'Ouganda. Lorsque nous voyons des images des Ougandais qui circulent dans notre pays, matin, midi, soir, et nous suivons nous-mêmes les discours de l'enfant de Museveni, et nous croyons que nous pouvons indexer les Rwandais comme ennemis, et nous laissons l'Ouganda comme ami. Nous devons nous remettre en cause. Et il est temps que le président de la République puisse d'abord se débarrasser de la réalité des alliances. Pour nommer tel, il faut qu'il soit recommandé par tel parti politique. Ici, c'est la question de la défense de la patrie. Il est le Congolais le mieux informé. Il doit se choisir de bons éléments pour défendre la patrie. Je demanderai à tous les Congolais, afin que nous puissions pousser tous les généraux que nous avons maintenant à la retraite. Je demande au chef de l'État que les généraux que nous avons maintenant, ils ont montré leurs limites après cette guerre, ils doivent aller tous en retraite. Les autres, il faut les envoyer même dans les ambassades, attacher des ambassades au Tchad, quelque part là, il faut les envoyer comme ça. Parce qu'on a démontré qu'il faut changer un esprit sain dans un corps sain. Mais on se pose la question. Nous avons des matériels militaires. Le chef de l'État dépensait beaucoup d'argent. Des drones. Comment les drones n'ont pas pu anticiper ni envoyer, parce que nous les voyons au Mali. Nous voyons au Burkina Faso. C'est les drones qui font le boulot. Le chef a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Pourquoi ces drones ne sont pas montés? Ça sont des questions que les Congolais se posent. Mais vous devez vous organiser du point de vue bataille. Avoir une force terrestre redoutable, s'organiser du point de vue des forces aériennes, forces navales et mettre toutes les batteries en marche. Nous parlons des avions ici. Qu'est-ce qui a empêché nos avions, mon frère? Nous suivons même à distance ce qui se passe en Israël. Lorsqu'on vous dit un avion de guerre a décollé, je vous dis il faut observer des dégâts néfastes. Mais pourquoi pour ce qui concerne notre pays? Même quand on nous montre les Sukhoi, il a survolé. Mais les dégâts que nous constatons ne sont pas proportionnels à l'attente du peuple congolais. Donc c'est un message de colère, c'est un message de la patrie. Il faudrait que nous soyons éveillés. Nous avons des avions de guerre. Il faudrait aussi qu'au Rwanda qu'il y ait des dégâts matériels, des dégâts humains, des dégâts économiques. Et je crois que le même jour, Kagame comprendra que le Congo a des dirigeants. Le Congo a un président de la République qui aime totalement le pays et qui a juré de ne pas négocier avec l'ennemi parce que plus de 30 ans que nous plairons à la République démocratique du Congo et l'ennemi est connu. Ne soyons pas distraits en se concentrant seulement sur Kagame qui est en train de massacrer le Nord Kivu. Soyons vigilants aussi avec la main noire de l'Ouganda qui a trouvé un couloir. Avec cette histoire, si c'est des mixages aussi, je peux appeler ça comment, collaboration entre nos deux armées, l'Ouganda aussi est notre ennemi tacitement qui ne dit pas son nom, qui ne dévoile pas sa figure. Et l'Ouganda ne travaille pas pour le bien et le bonheur du Congo. Aussi vigilant, prudent vis-à-vis de nos amis de Congo-Brazzaville. Donc... D'abord, excuse-moi de dire, nos pères religieux sont des aventuriers. Ah, j'ai dit, ce sont des aventuriers. Ah, je vais m'expliquer. Ils étaient reçus par le chef de l'État. J'ai dit que ce sont des aventuriers, sont en train de chercher les dilatoires, d'embrouiller le chef de l'État.
Au moment où la votre guerre... point de vue. Mais j'ai dit que ça m'engage. Ce sont des aventuriers. Ce sont des politiciens en robe. Je m'explique. Je n'aimerais pas ici partager le message de la colère contre la démarche entreprise par le Père spirituel, mais par contre, il est temps d'avoir un message d'apaisement. Que nous d'abord, comme Congolais, nous soyons unis. Parce que lorsque dans une maison, les enfants d'une maison ne sont pas en attente, ne sont pas en bon terme, l'ennemi en profite toujours. Et la situation sécuritaire aujourd'hui, qui est connue, provoquée par notre ennemi, risque de nous fragiliser davantage si nous-mêmes d'abord nous ne nous entendons pas. Donc je salue la démarche de nos pères spirituels, si seulement cette démarche peut être salvatrice pour la sortie de la crise. Mais je vais m'inscrire en faux si cette démarche va nous conduire à négocier avec l'ennemi pour que l'ennemi puisse encore nous infiltrer davantage et nous affaiblir les jours à venir. Le président Félix Tshisekedi passera un jour, mais le Congo restera. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. On se retrouve encore pour ce nouveau numéro de ce magazine où nous allons vous parler République, où nous allons vous parler Nation, comme nous allons bien évidemment l'habitude. Déjà, on nous rassure qu'à Goma, il y a eu plus de 2000 morts, excepté ceux-là qui l'autre fois étaient enterrés dans les fosses communes. À en croire le gouvernement, il y a plusieurs blessés. Les dégâts causés par l'armée rwandaise. Donc, il y a lieu de dire ici en clair que l'armée rwandaise continue à massacrer la population congolaise dans la partie Est. Que fait la communauté internationale? Que pense la communauté internationale? Silence radio. Eh bien, une réaction complice. Voilà pourquoi les Congolais s'élèvent. Voilà pourquoi les Congolais s'indignent par rapport à ce qui se passe. Mais du moins, le chef il était clair. Il avait lancé un appel à tout Congolais de s'élever partout où nous sommes. Être vigilant et prudent pour sauver la patrie, pour sauver la nation. Donner la force, beaucoup de courage à nos Wazalendo, à nos FARDC pour contrôler l'intégrité territoriale, pour sauver la nation. Même sans armes, avec nous, le peuple, eh bien, le Congo restera un et indivisible. Nous allons vous dire que les pères des églises ont été reçus par le chef de l'État. Eh bien, ils ont proposé, ils ont fait plutôt une proposition de plan de sortie de crise, dit de manière pacifique. D'aucuns pensent qu'il y a un dialogue en perspective. Du moins, nous allons réfléchir quant à ce. Nous allons bien évidemment vous donner des précisions. Mais au niveau des deux chambres, il y aura une plénière extraordinaire aujourd'hui où la question majeure, c'est le rapport avec l'insécurité qui sévit au pays, précisément à l'Est, à Goma surtout. Nous allons vous en dire plus. Nous allons recevoir pour vous des invités. L'un est déjà avec nous sur ces plateaux. Il est le pari-cocher des chefs de l'État. Comprenez qu'il représente le régime, il représente le pouvoir. Il est l'un des lignons sacrés en la personne du docteur Kankonda. John Kankonda, le docteur, est avec nous sur ces plateaux. Et nous attendons l'arrivée du secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle Mpassa, Jean-Louis Massimang. On va se joindre à nous également dans la minute suivante. Et ensemble, à bateau rompu, nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer mon invité. Docteur, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci beaucoup, Gelorke. Ça fait vraiment belle lurette qu'on ne s'est pas vu. Vraiment. On n'a pas cogité ensemble, surtout dans la gravité de la situation sécuritaire dans notre pays. Tout à fait. Et je suis très content de partager ce plateau avec le secrétaire général d'Mpassa, que je connais très bien. Mais ma pensée va directement à tous nos morts de l'Est de la République, encore quelques morts de plus, et sans oublier, parce que j'étais à l'extérieur du pays, à peine arrivé en décembre, on a perdu un ami de bonne qualité, c'est vrai, il s'appelait Monis Kanga, qui est tombé comme ça suite à une petite maladie. Mes pensées vont directement à sa femme, maman Louise, et toute la communauté congolaise, et surtout la communauté angolaise. Et vous savez qu'il fut un Africain, un homme qui aimait bien Dieu, un adorateur. Quand nous perdons un adorateur, parce que le Seigneur cherche les adorateurs,
M. Moniz est parti, mes condoléances à toute sa famille, les compassions à ses enfants. Sûrement, il continue à adorer auprès du Père cette fois-ci. Voilà. Alors, on va parler nation, on va parler république. Il y a 2-3 jours, ou 2 jours pratiquement, je crois, en France, il y a eu marche, n'est-ce pas, des Congolais, la diaspora se sont manifestés juste devant l'ambassade du Rwanda, aussi dans les rues de la France, à Paris, voulais-je dire, pour dire non à l'agression rwandaise, cette invention de l'armée rwandaise au niveau de la RDC. Nous disons trop, c'est trop. C'est prouvé noir sur blanc que c'est l'armée rwandaise qui nous tue. C'est l'armée rwandaise qui dérange, n'est-ce pas, la quiétude des Congolais que nous sommes. Docteur Karonda, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler paix définitive ici au pays, à l'Est surtout? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. C'est vrai, la diaspora congolaise, elle est toujours sollicitée quand il s'agit d'une crise. Vous devez savoir que depuis la nuit des temps, nous fûmes aussi dans la diaspora. Nous sommes parmi les gens qui avaient créé ce mouvement combattant. Les combattants, ce sont des sentinelles qui veillent à ce que la République ne puisse pas partir dans les mains des étrangers. On a été partout, on avait frappé les portes, nous continuons à le faire. Je peux citer ici notre ami Clovis Kunga, sergent Mokrekese, Rex Kazadi, Damien Tombilangana, sergent Amiral Chims, tout ce qu'il y a eu comme nos frères Roselyne Mbombo et les autres qui ont dû se battre. La liste est très longue, mais qui se sont battus, qui ont manifesté. On était un peu partout, sans oublier Abraham Lokabwanga, où nous étions partout, même aux États-Unis d'Amérique, pour chercher le voisin moyen, parce que cette république, à un certain moment, était vraiment oubliée. Raison pour laquelle c'était une sensibilisation, une mobilisation à l'international. Je félicite ce qui s'est passé en France. Vous avez vu les Congolais de tous bords. Ils se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés, même d'autres députés français. Forte mobilisation. Effectivement, que ce soit en Belgique. Nous attendons aussi l'Allemagne, où j'interpelle ici les pasteurs Adam, pasteur Bopol, pasteur Edo et tous les autres qu'on a encadrés dans les temps, qui puissent aussi s'y mettre pour essayer de sensibiliser les autorités allemandes. Vous devez savoir que d'après leur manifestation, sensibilisation, ils ont toqué les portes. L'Allemagne a directement réagi, tout comme l'Angleterre. L'Allemagne a réagi pour arrêter les développements accrédités au Rwanda, tout comme les Anglais, que le Royaume-Uni, parce qu'il faut faire la différence entre l'Angleterre et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est tous les pays qui sont réunis pour ces royaumes-là, qui ont refusé de donner encore et d'arrêter le rapport militaire qu'ils avaient avec le Rwanda, et qu'aujourd'hui, c'est timidement, l'Union européenne essaie de soulever la voix pour dire, et voilà, vous devez arrêter. Non seulement ça, il y a aussi le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui, on a vu aujourd'hui, il a cité clairement le Rwanda, qui devait retirer immédiatement ses troupes dans la RDC. Mais cette manifestation continue aussi ici à Kinshasa. Je tiens aussi à féliciter tous les peuples congolais qui se sont mis debout, réunis comme un seul homme, pour dire non. Vous avez dit au départ que trop c'est trop. En anglais on dit enough is enough. En allemand on dira feel is to feel. En Chiluba on va dire bien pichibunye. En Swahili bakoloba inapita. En Kingongo koloba nini? Yomeluta. Yomeluta. Alors pour ce faire, on doit continuer à résister. Oui. Mais on ne doit pas seulement résister. Et j'aurais des sollicitations, des demandes à faire à notre armée, au chef de l'État, parce que je pense que quand à un certain moment la viande devient trop dure, on la mange avec le couteau. Alors comme ça devient comme ça, je pense qu'avec tout ce qu'on a comme appui militaire, tout ce qu'on a comme formation militaire, avec tous ceux qui se sont préparés, je pense qu'il est temps qu'on puisse entrer au Rwanda. C'est un petit pays. Si nous décidons d'y entrer, ça ne va pas nous prendre 4 heures. Je pense que m'attendais. C'est la seule solution. Lors solution. de l'adresse du chef de l'État, des milliers croyaient que le chef allait emboîter les pas dans ce sens-là. Mais bon, lui, il est le chef de l'État. Hein. Il a beaucoup d'informations, il a beaucoup de choses qu'il maîtrise, que nous ne maîtrisons pas, certes. Mais vous avez dit, nous allons entrer au Rwanda. Très sincèrement, c'est le vœu. Nous devons. Nous devons. C'est le vœu, c'est le souhait de tout Congolais. Mais est-ce qu'on peut dire que nous avons épuisé presque toutes les démarches, les procédures pour parler paix?
nous avons montré à la face de l'humanité de combien nous sommes aussi hospitaliers ou encore larges, mais Kagame ne veut pas entendre de cette oreille. Nous continuons à enterrer les nôtres. Nous continuons à perdre les territoires, en tout cas, disons-le clairement. Qu'est-ce qui nous empêche, comme vous avez dit, d'entrer au Rwanda? Très bien, une très belle question. Mais ici, vous avez dit que le chef de l'État, il est le chef. Il a les informations que nous, on n'a pas. Bien que je suis le pari-coché du chef de l'État, le seul et l'unique. Mais écoutez, mon cher frère, il n'est un secret pour personne. Regardez, il n'y a pas 3 jours que dans notre armée, on vient de surprendre un major, une autorité militaire, un officier supérieur qui est en acquaintance avec l'organisation terroriste. Qui n'a même pas une nationalité douteuse parce qu'il est congolais. Il est congolais de père et de mère, mais on les surprend avec des cartes SIM de l'étranger, on le surprend avec des cartes d'identité rwandaise. Quand vous dites que nous devons entrer de l'autre côté, nous devons savoir. Parce qu'il y a aussi la morphologie qui en dit quelque chose. Vous devez savoir que l'accord de 23 mars avait stipulé comme suite. C'est de cet accord que le chef de l'État, Félix Antoine, a refusé d'obtempérer au diktat de Rwandais. Pour ceux qui nous suivent, l'accord stipulait que les postes de commandement militaire devaient être réservés à seule ethnie Tutsi. Vous comprenez? Et le seul ethnie Tutsi étrangère qui a plus de majors, colonels, généraux dans notre armée. C'est ça que j'aimerais faire. Comment ça arrive comme ça et que le chef de l'État ne peut pas commencer à entamer une procédure de faire la guerre quand on n'a pas fait l'opération dans notre armée? Ça, c'est la première des choses. Deuxième élément, vous devez savoir que avec le temps de Kabila, la RDC payait 60 millions de dollars chaque mois au Rwanda. Je voudrais que qui que ce soit vienne ici me contredire. Le problème que le chef de l'État a avec ce pays-là, je vous dis, c'est une information qui est bénéfique, qui est vérifiable et vérifiée. Le chef de l'État, quand il a accédé à la magistrature suprême, il a dit niet 60 millions de dollars chaque mois pour le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda réclamait? Il réclamait que voilà, nous vous avons débarrassé de Mobutu, nos frères beaucoup sont morts, donc vous devez nous payer. Et l'ancien gouvernement continue à payer ça. C'est pourquoi je vous dis ici, M. Kabila, c'est un homme qu'il faut arrêter. Pardon? M. Kabila, c'est un homme qu'il faut arrêter. Mais quand vous dites ça? J'ai dit que M. Kabila, sa place... On va évoluer. Vous n'êtes pas mon co-débatteur. Non, je vous donne les éléments. Oui, je vous pose des questions parce que le CG Massimango vient de se joindre à nous. Vous aurez la parole un peu plus tard. Bonjour à vous. Donnez-nous quelques minutes seulement, le temps de vous revenir. Vous avez dit que l'ancien président Kabila mérite la prison. Mais vous oubliez que le chef d'État venait de lancer un appel en rapport avec la cohésion nationale. N'est-ce pas là, vous frustrez encore certaines personnes, vous frustrez une frange de la population congolaise. Est-ce que la question est très pertinente? Je dis que M. Kabila, sa place c'est en prison pour la haute trahison. Ce n'est pas maître Jean-Luc Massimango qui va me contredire ici. Deuxièmement, l'appel à la cohésion nationale. Donc aujourd'hui, on doit prendre un M. Nanga qui a tué, violé nos mamans, l'appeler, le mettre à la table de négociation pour parler avec lui, pour faire le brassage et mixage. Parce que vous voulez que nous allions... On a déjà fait plus de 52 dialogues. Le chef de l'État a appelé tous les Congolais pour pouvoir se joindre à lui, lui donner la force. Que ça soit... Parce que cette guerre, vous devez savoir, c'est sur le plan militaire, sur le plan communicationnel, sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel. Je vais arriver sur le plan spirituel parce que nous avons le père religieux, nous avons le politicien en robe, nous avons des chefs coutumiers, nous avons des sorciers, nous avons tous ces gens-là. Je vais vous revenir. Quand on doit rappeler tout le monde à la cohésion nationale, on n'appelle pas M. Kabila qui a pris 60 millions de dollars chaque année pendant 18 ans qu'il donnait au Rwanda. Pensez-vous qu'il sera exclu? Je vais vous revenir. CG Massimango, vous étiez prévenu que nous allons recevoir les CG de ces partis politiques qu'on appelle Mpassa. Maître Jean-Luc Massimango, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci beaucoup. Que je commence d'abord par la salutation à mon ami, mon compatriote, le docteur, avec qui nous avons l'habitude de nous rencontrer dans des plateaux de télévision et des radios. Merci, surtout que nous défendons le même camp.
mais peut-être les démarches à suivre sont différentes et l'appréciation de chaque circonstance que nous traversons. Comme bon compatriote, laissez-moi présenter d'abord un message de compassion, mais d'espoir à la population de Goma, à la patrie, où nous savons un carnage a été organisé par un pays connu, par un régime connu, dont je ne cessé jamais de dire que c'est un titulaire d'Afrique, et qui aurait écrit son nom dans les annales de l'histoire négative de l'Afrique, de l'histoire négative de l'humanité, tout en sachant que la force du temps finira par retirer Kagame de la vie. Que les gens le veulent ou pas, Kagame partira un jour et je crois que le Congo sera en paix. Et c'est ici aussi l'occasion de dire à mon compatriote, des docteurs, il est vrai, nous sommes sur le point d'être dans la démarche du président de la République, des pères religieux où nous devons tous voir sur la même direction et il est temps d'éviter encore des propos qui peuvent amener la frustration d'un camp vers un autre camp. Il est temps que tous les Congolais, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, j'ai dit ici l'opposition républicaine et pas l'opposition armée, en complicité avec les impérialistes, en complicité avec les multinationales qui sont connus, dont les rapports aujourd'hui de certaines structures des Nations Unies établissent clairement la responsabilité pénale, la responsabilité génocidaire du Rwanda face aux crimes et aux massacres que nous connaissons au Congo, mais dont la communauté internationale est dans un silence coupable. Donc il faudrait dire à nos compatriotes ici, il est temps que nous soyons concentrés à nous-mêmes, ne pas croire ni à la communauté internationale, ni aux multinationales, ni à tous ceux qui nous font la guerre, qui amèneront la paix au Congo. Et je terminerai dans cette première prise de parole, je l'ai toujours dit, un belliqueux n'écoute jamais la voix du dialogue ou bien la voix pacifique. Il faudrait faire la guerre contre les Rwandais, il faudrait faire la guerre contre Kagame. Si Kagame a endeuillé la ville de Goma avec plus de 733 morts, et lorsqu'il y a un rapport de 733, il faut le multiplier par 10. On devrait s'organiser aussi d'organiser le même degré de tuerie dans la ville de Gisenyi. Et je vous dis, dans ces cas-là, la fameuse communauté internationale allait amener les gens sur la table de négociation avec armes égales, avec le respect du principe de la réciprocité. Mais tant que nous serons toujours dans des ripostes hypothétiques, remettre ce que nous pouvons faire demain, aujourd'hui plutôt les remettre demain, je crois que nous serons toujours dans une position de faiblesse. Et pour moi, c'est l'occasion de donner un message particulier, parce que vous savez que je suis de l'Est du pays, je suis du Kivu. Le Kivu a toujours résisté contre la balkanisation, et il est temps que les fils et filles du Kivu se montrent encore davantage. De la même façon que le territoire de Chabunda, qui est mon territoire natal, avait résisté contre les RCD, il faudrait que les jeunes hommes, les jeunes gens, les femmes et femmes, les femmes et hommes plutôt, chacun avec les moyens de bord. Si vous avez des gris-gris, si vous croyez à Dieu, tout ce que vous avez comme arme de défense, il est temps de les activer et de barrer la route à l'envahisseur, qui est dans une démarche non seulement de piller nos ressources, mais d'envahir nos terres et de balkaniser le Congo, ce qui ne passera jamais, nous le disons jamais, jusqu'à ce que le dernier Congolais mourra, et nous allons poursuivre l'envahisseur jusqu'à son dernier retranchement. D'accord. Vous avez dit quelque chose qui m'a fait du bien, moi personnellement, et j'en fais une question pour le docteur. Il ne faut jamais croire à la communauté internationale. Il ne faut jamais croire aux étrangers. C'est à nous, Congolais, de se libérer. C'est à nous, Congolais, de créer la paix dans la partie Est. Il a si bien dit, nous avons compté plusieurs morts au regard de ces carnages qui viennent de voir le jour à Goma. Derrière, les porte-parole du gouvernement en a parlé. Il y a beaucoup de rapports qui sont prononcés quant à ce. Mais qu'est-ce qui nous empêche, docteur, je reviens encore à la même question, de faire la guerre au Rwanda, de tuer, passez-moi l'expression, aussi au Rwanda. Quand on sera presque au même point d'égalité, c'est que nous enterrons le nôtre, ils enterrent le leur. Ne voyons pas que c'est en ce moment, peut-être, on va aller à l'égalité. Merci, très bien, mon cher frère Guélonquier. Vous devez savoir que cette guerre est d'abord, à part psychologique, elle est aussi communicationnelle. J'avais noté quelque chose ici, la communication est un art et une science de surcroît, une arme. Une communication des crises est différente de l'ordinaire. Quand il y a des gens qui font des communications,
Je félicite ici M. Bossembe, Christian, qui a dû nous rappeler qu'on ne peut pas, dans les temps de guerre, faire n'importe quelle communication, surtout à beaucoup de journaleux, pas de journalistes, mais des journaleux. Vous devez savoir qu'une information, quand elle est fournie, elle est donnée, vous devez savoir qui a contribué derrière cette information. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions attaquer de l'autre côté? Je vous dis que nous devons d'abord assainir l'armée. Nous devons assainir l'armée. Ça, c'est la chose la plus importante. On envoie les autorités militaires. On a vu, ça, on est d'accord, tout le monde, on a vu comment le général qui était là, ils ont pris la peau de l'escampette. Et je me demande que les gens comme ça, parce que c'est une désertion, excusez-moi de le dire, ils doivent être pendus. On doit les arrêter, nous devons connaître leur sort. Ils sont déjà arrêtés. Ils sont arrêtés. Arrêter, ce n'est pas un problème. Monsieur Jean-Luc, arrêter, ce n'est pas un problème. Ces gens doivent montrer, on doit leur montrer l'exemple à ce que, quand vous fouillez, vous désertez dans l'armée, on vous arrête, il y a un procès forain, je ne vous apprends rien, ces gens, à titre d'exemple, doivent être pendus. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé, je crois, un capitaine en train de diriger les troupes, et ce capitaine doit être décoré comme étant un général, à la place des faux généraux, excuse-moi, qui sont obligés de brassage, mixage. On l'a vu. Je vous ai répété ici qu'il y a un major, dont j'ai la photo ici, je l'ai envoyé au régisseur, qu'on a arrêté avec un SIM. Une SIM, excuse-moi, de MTC, un réseau rwandais qu'il avait, parce qu'il communiquait avec de l'autre côté. Comment on peut envoyer des gens pour aller se battre entre-temps, il y a des têtes dans la chaîne de commandement? Où se trouve le problème? À qui le chef de l'État, Félix Antoine, peut faire confiance aujourd'hui dans l'armée? Le chef, je peux vous dire, l'année 2024 qui vient d'écouler, le chef a dépensé plus de 2 milliards de dollars accrédités à l'armée. Je demande ici que qui que ce soit vienne me contredire. 2 milliards de dollars. Notre armée n'a jamais été, récompensée depuis la nuit des temps, comme cette année. Mais quand nous voyons un major, ce monsieur, sa place, c'est où? On doit l'amener dans le stade des martyrs, rappelez-vous. Dans les temps, le stade des martyrs s'appelait stade Kamagnola. Les Kamagnola, c'était les militaires que Mobutu avait formés dans les temps. On a dit stade des martyrs parce qu'on avait pendu quelques comme martyrs là-bas. Effectivement. Les Kimba et les autres. Effectivement. On doit amener ce genre de personnes, même d'autres Congolais de mauvaise qualité. Je parle ici des Congolais de mauvaise qualité qu'on arrête, qui sont dans l'infiltration, qui font de n'importe quoi. On doit les arrêter, les pendre en public parce que c'est la patrie ou la mort. Vous venez de faire un décompte macabre de plus de 2000 morts. Ils sont morts dans de quelles conditions? Violés, le carnage tué par l'armée rwandaise. Mais pourquoi? C'est parce que quelque part, on doit se poser des questions, de bonnes questions. C'est bien aujourd'hui, moi je suis d'accord. J'avais déjà demandé, dans les formulations de quelques notes techniques, j'avais demandé au chef de l'État, nous devons ériger un mur, et puis de deux, nous devons entrer au Rwanda. Je dis bien, nous devons entrer au Rwanda. Notre armée doit entrer là-bas. Mais comment on va y entrer quand on a l'épine dans nos pieds? L'épine, c'est quoi? C'est les majors. C'est la trahison, là, oui. La trahison. La traîtrise. Et nous avons beaucoup de généraux qui sont issus des brassages, mixages. On a pris le temps de laisser ces gens qu'ils pouvaient se métamorphoser, Mais ils pouvaient changer. Lors de l'adresse du chef d'État, il avait dit qu'il y a une riposte qui se prépare. Où en sommes-nous? La riposte, ça peut prendre 2 jours. La riposte, ça peut prendre 4 jours. Ça peut prendre 1 semaine. La riposte, ça peut prendre 1 année. Mais vous devez savoir ici, là où j'en interpelle à nos généraux, comment ces gens-là sont en train d'entrer. Parce que ici, il y a les DEMIAP, il y a l'ANER, il y a tous les CNS, ainsi de suite, tous les services d'anticipation d'information qui doivent savoir, voilà, nous voyons tel mouvement, pourquoi nos drones ne sont pas montés? Nous avons des drones de dernière clé, de dernière génération. Pourquoi les drones ne sont pas montés? Pourquoi nos Sukhoi n'ont pas fait le boulot? Est-ce qu'il y a un souci avec le général ou bien les généraux accrédités à ce travail-là? Quel problème d'après vous au niveau de l'armée? Est-ce que de troupes? Je vous dis que nous avons le problème. D'abord, nous avons un chef de commandement, le commandant suprême lui-même. Mais quand il y a la chaîne de commandement, on doit savoir quel maillon de la chaîne ne marche pas bien.
On ne peut pas dire, le chef a dit, c'est vrai, nous sommes rentrés à Rubavu, nous sommes rentrés à Gisenyi, nous sommes au Rwanda. Mais qu'est-ce qui a fait, c'est que, avant que ces inciviques entrent à Goma, pourquoi on n'a pas détecté leur entrée? Pourquoi les Sukhoi? Pourquoi nos drones? Parce que les drones, ce sont aussi des drones de surveillance, oui. C'est aussi des drones d'attaque. Pourquoi ça n'est pas monté? Qui avait la responsabilité de ne pas autoriser que les avions survolent? Est-ce que c'est le manque de carburant? C'est le manque de stratégique? C'est le manque de... Mais non, on se pose la question, à qui le chef de l'État peut faire confiance? Parce que nous avons une école de guerre ici. Nous avons de lauréats de cette école de guerre qui viennent de partout. Comment expliquer que les drones n'ont pas pu faire le travail? Comment expliquer que les Sukhoi n'ont pas pu faire le travail? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que la coordination entre l'ANER, la coordination entre des MIAP, la coordination entre ceux qui sont au fond? Parce que j'ai vu facilement un général qui a fui. Je dis qu'un général qui a fui parce que c'est un monsieur qui était dans les brassages, dans les mixages. Ces genre de personnes se doivent montrer d'exemple. Et je demande au chef de l'État. Je n'ai jamais été président de la République, c'est vrai. Parce que celui qui est président de la République, nous demandons à ce que ces individus puissent être pendus. Et la riposte, ça va venir. La riposte, d'abord, c'est la riposte médiatique. Excuse-moi. La riposte médiatique. Je félicite Bousembe d'avoir fermé. La riposte médiatique, oui, mais du fait que Bousembe restreint cette zone de communication, du coup, dit ceci, se poser des questions. Ça va aller. Ils ont une armée numérique. Pourquoi nous, on a pris le temps de ne pas créer une armée numérique avec M. Mouyaï? Pourquoi il n'a pas fait de propositions? Est-ce qu'on n'a pas mis l'argent suffisant à sa disposition? Pourquoi nous n'avons pas l'armée numérique? On a décrit ça depuis très longtemps. Papa, moi, je ne viens pas ici pour dire à qui que ce soit et que je l'applaudis. La seule personne que je tiens, c'est le chef de l'État. D'abord, commandant suprême. Et chaque ministre qui ne joue pas sa partition comme il faut, nous sommes là pour le dénoncer. Pourquoi nous n'avons pas une armée numérique? Qu'est-ce qui nous manque? D'accord, je vous reviens. Et sur le plan, je termine par là. Excuse-moi, je chute par là. Mon cher frère, Massimo Moura a dit quelque chose de très important. C'est là où je voulais atterrir. Nous avons des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, leur place maintenant, ils sont dans des bars, dans des boîtes de nuit. Alors que nous connaissons dans les temps un chef coutumier ne pouvait pas dormir, sortir avec une femme pendant la journée. Dans une maison climatisée, par exemple. Maintenant, les chefs coutumiers, ils sont en costume, ils sont dans tous les bureaux ici, alors que nous avons la possibilité d'utiliser les abeilles, banzoï. Moi, j'ai un ancien oncle paternel qui avait les champs, là-bas dans les Kasaï, là-bas au Katanda. Lui, personne ne venait voler ces choses. Donc, il avait quadrillé ces hectares de champs. Quelqu'un qui entre, il est attaqué par les abeilles. Jusqu'à ce qu'il sorte. C'est là. On a ce pouvoir. La force en son temps de chef. Je dis que cette force-là est là. Nous avons les caquets, les Kuba. Nous avons les caquets. Mais pourquoi on n'utilise pas tout ça pour attaquer? Mais les gens de Mbazou ici, sont ici, c'est l'Mbazou ici. Avec 500 francs, vous achetez Mbazou pour jeter sur quelqu'un qui ne vous a rien fait. Avec 500 francs, vous... Mais non, imaginez que moi je peux sortir $5 000 pour acheter l'Mbazou, qu'on attaque tous ces individus-là. Est-ce qu'ils ne vont pas fuir? Mbasso à 5 000 pour un Nanga, par exemple. Non, lui, il faut lui acheter pour $1 000. Je vous reviens. Oui, Jean-Luc Massoumang, vous avez vu ce que venait de dire le docteur Kakonda, qu'il faut d'abord, d'après son analyse, bien sûr, assainir l'armée. Mais j'ai dit il y a peu que le chef avait promis une riposte. Jusqu'ici, bon, nous attendons, peu importe le temps que ça peut prendre. Mais vous avez dit qu'on se voit dans l'obligation d'attaquer le Rwanda. On se voit dans l'obligation de créer aussi les morts au Rwanda. Comment on peut s'y prendre, d'après vous? Mon ami, vous ne pouvez pas guérir une maladie sans s'attaquer aux causes, aux biomicrobes qui sont à la base de cette maladie-là. Donc faire l'anamnèse. Je n'aimerais pas ici entrer dans la réflexion de mon compatriote de remettre en cause le travail qui est en train d'être abattu par notre armée. Il est vrai, il y a certains éléments qui sont en complicité avec l'ennemi, avec tout ce que nous avions connu comme mouvement, brassage, mixage, ainsi de suite, où nous savons tous que l'armée a été totalement infiltrée. Et il faudrait faire vraiment une histoire de tamis pour que notre armée soit purifiée. Mais je me dis aussi, avant de voir le mal qui est dans l'aide de l'autre, il faudrait aussi se remettre en cause.
Nous sommes de la gouvernance présidentielle, nous sommes de l'Union sacrée. Il faudrait aussi se remettre en cause par rapport à notre gestion, par rapport à notre anticipation des événements. L'histoire de M23 n'a pas commencé aujourd'hui. C'était toujours sur votre plateau où je ne cessais pas de dire, lorsque nous prenons cette histoire avec légèreté, où nous savons, tous ceux qui sont leaders de l'Union sacrée, au lieu d'être un apport significatif auprès du président de la République pour résoudre la question de l'Est, nous avions vu les gens rester dans des salons VIP ici pour le partage du pouvoir et oublier la question de la nation. Et c'est le moment ou jamais de se dire des choses. Parce que nous savons, l'armée, pour qu'elle soit organisée, c'est d'abord de la responsabilité de la gouvernance. Nous n'allons pas crier tous les jours que l'armée est infiltrée et nous sommes incapables de nous débarrasser des infiltrés qui sont connus. Nous ne pouvons pas passer 6 ans, 7 ans au pouvoir et que nous soyons incapables de former des militaires qui seront loyaux à la nation et qui peuvent défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Je me souviens, nous sommes en 98. Les Rwandais entraient par les supplétifs d'IRCD. Oui. Il y a des jeunes gens, je vous ai parlé de mon territoire de Chabunda, les voyants résistants Maïmaï. Et aujourd'hui, le général Padir est encore vivant. Ils n'ont pas fait 6 ans de formation militaire. Ils n'ont pas fait 2 ans de formation militaire. Mais c'est d'abord une question de volonté de défendre la patrie. Est-ce qu'après 6 ans au pouvoir, de notre gestion, nous qui sommes de l'Union sacrée, nous avions été incapables de former des compatriotes qui peuvent résister à l'ennemi, qui peuvent se dire que c'est la vie ou la mort, d'abord c'est la question de la patrie. Nous avions vu à Goma des militaires consciencieux, malgré l'abandon total des officiers, mais qui ont résisté. Qu'est-ce que nous avions fait pour venir en appui à ces gens-là? C'est là le grand problème. Dédé, je n'aimerais pas partager la réflexion ici, excusez-moi de le dire, nous sommes de la même famille. Mais je n'aimerais pas comprendre la question avec plus de légèreté. Lorsque nous disons la question des abeilles, vous aviez vu dans quel pays où les abeilles ont gagné la guerre? Vous croyez là aussi il n'y a pas de gens qui ont des abeilles? La guerre se termine que par la guerre. Kagame n'écoutera jamais la voix des négociations. Kagame n'écoutera jamais les bons discours que nous avons ici si nous ne les faisons pas la guerre. Excusez-moi d'être trop direct avec ça. Nous tous, nous attendons du président de la République dire aux Congolais comme Mouzé l'avait fait en 98 quand le RCD, avec toute sa bande-là de médiocres qui voulaient envahir la ville de Kinshasa, que nous puissions nous prendre en charge et faire la guerre contre l'ennemi qui est connu. Il est vrai, aujourd'hui, Nanga est utilisé parce que c'est un Congolais égaré qui croit que derrière les Rwandais, il peut avoir sa part de gâteau alors que le Congo n'est pas un gâteau. Le Congo d'abord c'est pour toute la patrie, c'est pour l'ensemble de notre peuple et nous devons le défendre jusqu'au sacrifice suprême. C'est de faire la guerre contre les Rwandais. En même temps, nous interpellons notre gouvernement. Nous parlons du Rwanda aujourd'hui, mais nous oublions celui qui est en complicité avec les Rwandais qui est l'Ouganda. Lorsque nous voyons des images des Ougandais qui circulent dans notre pays, matin, midi, soir, et nous suivons nous-mêmes les discours de l'enfant de Museveni. Et nous croyons que nous pouvons indexer les Rwandais comme ennemis et nous laissons l'Ouganda comme ami. Nous devons nous remettre en cause. Et il est temps que le président de la République puisse d'abord se débarrasser de la réalité des alliances. Pour nommer tel, il faut qu'il soit recommandé par tel parti politique. Ici, c'est la question de la défense de la patrie. Il est le Congolais le mieux informé. Il doit se choisir des bons éléments pour défendre la patrie. Moi, j'étais à Goma dernièrement, s'il vous plaît, mon frère. Oui. Lorsque vous comptez les militaires qu'on avait à Goma, l'armement qu'on avait à Goma, on ne pouvait jamais croire que Goma allait tomber. Mais pourquoi Goma est tombé? La trahison. Parce qu'il y a la trahison. Mais les traîtres sont connus. Les traîtres sont connus. Je suis d'accord avec l'armée numérique. Mais l'armée numérique aussi ne libère pas un peuple. Vous mettez en place l'armée numérique, la communication, mais vous devez vous organiser du point de vue bataille, avoir une force terrestre redoutable, s'organiser du point de vue des forces aériennes, forces navales et mettre toutes les batteries en marche. Nous parlons des avions ici. Qu'est-ce qui a empêché nos avions, mon frère,
Nous suivons même à distance ce qui se passe en Israël. Lorsqu'on vous dit un avion de guerre a décollé, je vous dis il faut observer des dégâts néfastes. Mais pourquoi pour ce qui concerne notre pays? Même quand on nous montre les Sukhoi, il a survolé. Mais les dégâts que nous constatons ne sont pas proportionnels à l'attente du peuple congolais. Donc c'est un message de colère, c'est un message de la patrie. Il faudrait que nous soyons éveillés. Nous avons des avions de guerre. Il faudrait aussi qu'au Rwanda qu'il y ait des dégâts matériels, des dégâts humains, des dégâts économiques. Et je crois que le même jour, Kagame comprendra que le Congo a des dirigeants. Le Congo a un président de la République qui aime totalement le pays et qui a juré de ne pas négocier avec l'ennemi parce que plus de 30 ans que nous plairons à la République démocratique du Congo et l'ennemi est connu. Ne soyons pas distraits en se concentrant seulement sur Kagame qui est en train de massacrer le Nord Kivu. Soyons vigilants aussi avec la main noire de l'Ouganda qui a trouvé un couloir avec cette histoire, si c'est des mixages aussi, je peux appeler ça comment, collaboration entre nos deux armées. L'Ouganda aussi est notre ennemi tacitement qui ne dit pas son nom, qui ne dévoile pas sa figure. Et l'Ouganda ne travaille pas pour le bien et le bonheur du Congo. Aussi vigilant, prudent vis-à-vis de nos amis de Congo-Brazzaville. Docteur Kakonda, vous avez suivi l'intervention de C.G. Massimango. Il a déballé des choses, hein. Il a dit des choses en tant que Congolais, en tant que patriote, tout ce qu'il veut. J'ai lu en lui les soucis là de patriotisme, mais aussi chez vous en tout cas, vous avez cette effervescence pour qu'il y ait la paix de la partie Est. Que dirions-nous de cette rencontre entre le chef de l'État et les pères des églises qui proposent la paix? Il y a une proposition de plan de sortie des crises d'une manière pacifique. D'aucuns pensent que même pour réorganiser l'armée, comme vous souhaitez, il faut que les politiques se mettent ensemble, qu'ils arrivent à parler peut-être le même langage. Ici, nous parlons de la cohésion nationale. Ça peut aussi nous permettre de réorganiser l'armée. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Merci. Avant de répondre à votre question, il y a encore quelques pédiatries politiques à faire ici. Je ne me suis jamais regretté du fait que le chef de l'État, en tant que président civil, a dû mettre beaucoup d'argent, de moyens à notre armée, sur le plan de la formation, le matériel militaire, et aujourd'hui on continue à former. Rappelez-vous que j'étais à Kitona, j'étais à Kanyamaka CC, tout comme à Kananga, à l'EFO Kananga, où j'ai vu tout ce que les 18 ans de M. Kabila, tout était détruit. Ce sont les écoles de formation militaire. Quand vous y allez aujourd'hui, vous verrez que ces jeunes gens sont formés dans de très bonnes conditions. Et beaucoup ont répondu massivement à leur dernier appel du chef de l'État. Mais rappelez-vous, il y a une année et demie, le chef de l'État va faire encore appel. J'étais au Kasaï, j'étais un peu à Lubumbashi, à Kolwezi. J'ai vu beaucoup de jeunes qui se sont fait enrôler pour servir la République. Bravo au chef de l'État, merci à ça, pour ça. Et il continue à faire ça. J'ai vu la sensibilisation. J'ai vu le ministre, vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, à l'intérieur où il est en train de sensibiliser. J'ai vu le jeune motivé, capable, prêt pour en découdre. Je félicite, et je félicite d'abord tous les Congolais qui se sont mis debout comme un seul homme, partout où ils étaient, ici à Kinshasa, à Mbujimaï, à Kananga, un peu partout, à Goma, à Bukavu, pour dire trop c'est trop, nous pouvons y entrer au Rwanda. Même à l'aéroport de Kinshasa, j'ai vu les autres qui sont entrés là-bas. Félicitations au chef de l'État, mais le travail n'est pas fini. Nous devons avoir une nouvelle génération de notre armée. Ça, c'est la meilleure des choses, parce qu'on a vu, j'ai demandé à tous les Congolais, afin que nous puissions pousser tous les généraux que nous avons maintenant à la retraite. Je demande au chef de l'État que les généraux que nous avons maintenant, ils ont montré leurs limites après cette guerre, ils doivent aller tous en retraite. Les autres, il faut les envoyer même dans les ambassades, attacher des ambassades au Tchad, quelque part là, il faut les envoyer comme ça. Parce qu'on a démontré qu'il faut changer un esprit sain dans un corps sain. Troisième problème, je ne suis pas en contradiction avec mon cher ami Massimango. J'ai compris son coup de gueule, son coup de colère. Nous sommes tous en colère. La question que je me suis posée ici, est-ce qu'il y a eu une politique d'anticipation? C'est vrai,
il y a l'art de la guerre. Il y a les choses que nous ne connaissons pas sur le plan technique de la guerre. Je ne vais pas entrer en profondeur, même lui aussi ne l'a pas fait. Mais on se pose la question. Nous avons des matériels militaires. Le chef de l'État dépensait beaucoup d'argent. Des drones. Comment les drones n'ont pas pu anticiper ni envoyer, parce que nous les voyons au Mali. Nous voyons au Burkina Faso. C'est les drones qui font le boulot. Le chef a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Pourquoi ces drones ne sont pas montés? Ça, ce sont des questions que les Congolais se posent en tant qu'intellectuels. Troisième point, c'est le civisme. Le civisme dans l'armée, le civisme à l'école primaire, ça a quelle pondération dans les universités? Nous, quand on grandissait, chaque fois que vous passez devant un bureau de la commune ou bien de la ville, vous verrez que le matin, quand ils montent le drapeau, c'est tout le monde qui s'arrête. Salut au drapeau, oui. Salut au drapeau. Pourquoi ça ne se passe pas maintenant? Pourquoi la première ministre ne peut pas instaurer dans chaque ministère? Je vis seulement ça chez M. Moutamba. Les Mineta, le matin, tout le monde salue au drapeau, tout le monde doit être là. C'est pour, quelque part, du civisme. Rappelez à ces gens-là que nous n'avons qu'un seul Congo. Pourquoi ça ne se passe pas? Je demande à ce que dans chaque ministère, ça va aider, hein, et nous voulons qu'à ce que ça puisse se faire. Pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi dans les bureaux de quartier, dans les bureaux de communes, pourquoi ça ne se passe pas? Parce qu'un bourgmestre arrive au bureau à 11h. Il quitte à 14h. Dans les écoles. Dans les écoles, pourquoi ça se passe pas? Cas, oui. Non, même dans des écoles, avant l'entrée, chaque élève, le matin, les professeurs, les enseignants sont là, saluent au drapeau, on fait quelques intonations de paroles du civisme, pour la République, pour l'État, ainsi de suite. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport à la rencontre avec... les pères des églises qui pensent qu'il faut une solution pacifique. Vous avez dit ici qu'il faut réorganiser l'armée. M. Massimango a dit, tout dépend également de nos politiques. Il faut que les politiques, d'après son entendement plutôt, que les politiques parlent le même langage. Et c'est comme ça que l'armée aussi va aller de l'avant. Mais d'abord, excuse-moi de dire, nos pères religieux sont des aventuriers. Ah! J'ai dit, ce sont des aventuriers. Je vais m'expliquer. Ils étaient reçus par le chef de l'État. J'ai dit que ce sont des aventuriers, sont en train de chercher les dilatoires, d'embrouiller le chef de l'État. Ah bon? Au moment où la guerre... Point de vue. Mais j'ai dit que ça m'engage. Ce sont des aventuriers. Ce sont des politiciens en robe. Je m'explique. Cette guerre que le Rwanda a commencé à nous attaquer, ça fait 30 ans. Kabila est parti, il y a eu cette guerre. Il y a eu les accords de 23 mars avec un groupuscule de terroristes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Kagame réclame aujourd'hui? La guerre, ce n'est pas entre les Congolais entre eux. La guerre, c'est entre nous avec l'étranger. Alors, quand vous voyez un individu comme Nanga, il sort d'une église où il y a un parrain spirituel. Je ne sais pas, bishop, archbishop, tribishop, quadribishop, qu'on appelait quand 15 qui que ce soit. Aujourd'hui, Nanga est de l'autre côté. Est-ce qu'on ne peut pas l'appeler en tant que le père spirituel pour dire, mais écoute mon fils, ce que tu fais là par rapport à la Bible que je t'ai enseignée, ça n'est pas c'est contradictoire. Ça, c'est un. De deux, on a vu le cardinal, le tout-puissant cardinal, le très saint. Il n'y a pas 6 mois, il était au Rwanda. Quand il arrive au Rwanda, parmi les pères spirituels, il a fait la déclaration pour dire, j'aime bien ces messieurs, j'aime le leadership de ces messieurs. De ces messieurs, c'est qui? De Kagame. Entre-temps, il sait que chez lui, ces gens ont violé. Vous risquerez de mettre à mal la paix du chef je suis en train de parler nationale, en tant que Congolais, oui. Et je suis énervé. J'aurais bien voulu que les pères des églises commencent déjà à prier, à intercéder pour la République, avant d'aller voir le chef de l'État. Est-ce qu'ils sont en harmonie avec le chef de l'État? N'est-ce pas qu'ils le condamnent et l'insultent à tout moment? Merci beaucoup. Laisse-moi terminer. Oui, ensuite, on n'a plus de minutes. J'aurais bien voulu que c'est une occasion de plus de leur dire arrêtez vos dilatoires. Quand l'Église catholique condamne tout le temps mes gestions, ainsi de suite, un prêtre est payé combien? Dans tout leur diocèse. Les prêtres sont maltraités. Ah bon? Il y a la gabegie financière de l'Église catholique. J'en parle. Il y a les prêtres, l'autre, on venait de les suspendre. L'abbé Mpundu, parce qu'il a fait une lettre officielle
à monsieur le trop puissant cardinal pour dire les prêtres n'ont pas de frais, ils ne sont pas payés, ils ne doivent pas dans de bonnes conditions. Tout ça, c'est la malversation. Alors, pour terminer, mon cher Massimang, vous avez dit quelque chose. Moi, je suis un Bantou, un Muntu. Un Bantou, quand il danse, donc ça vient du sang. Quand vous mettez en cause la force, je peux dire mystique, traditionnelle, que ces gens-là peuvent chasser avec des abeilles. Nous sommes au Congo. Moi, je ne vois pas ce qui se passe en Russie. Quand vous dites aujourd'hui qu'on a attaqué quelqu'un par Mbazou, Mbazou, ça se passe, non? Tu ne peux pas me dire que non, voilà, on n'a jamais tué quelqu'un par Mbazou. On peut mobiliser tous ces gens-là avec leur force mystique parce que la République est attaquée. Faut modifier, je vous salue, Moukouba. Alors, on va se quitter. En guise de conclusion, la question sur rapport avec la cohésion nationale. Vous avez vu cette rencontre entre le chef de l'État et les pères des églises. Vous avez suivi le docteur qui qualifie ces derniers de moins sur son point de vue, hein, parce qu'il a quand même eu le temps d'expliquer d'après ses entendements, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Mais il avait dit aussi Kabila mérite la prison. C'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Je n'ai pas remis la force de la coutume en cause. Moi-même, je suis enseignant du droit coutumier. Je reconnais l'existence d'une force surnaturelle qui repose sur nos valeurs ancestrales. Mais je me dis aussi, on ne termine pas la guerre avec des pratiques des abeilles. Là, je suis sérieux. Mais par contre, on peut aider les jeunes gens qui sont mobilisés pour aller se battre, les renforcer traditionnellement, d'être courageux, de ne pas avoir la peur et de résister contre la force du fait de l'adversaire. Ça, j'ai des preuves. J'ai déjà vécu, j'ai des témoignages. Et j'encourage que nos jeunes, que nos compatriotes se mettent debout avec toutes les forces que nous avons, naturelles et surnaturelles, de combattre l'ennemi et le vaincre. Et nous finirons par le vaincre. Je suis totalement d'accord avec ça. Je n'aimerais pas ici partager le message de la colère contre la démarche entreprise par le père spirituel. Mais par contre, il est temps d'avoir un message d'apaisement. Que nous, d'abord, comme Congolais, nous soyons unis. Parce que lorsque dans une maison, les enfants d'une maison ne sont pas en attente, ne sont pas en bon terme, l'ennemi en profite toujours. Et la situation sécuritaire aujourd'hui, qui est connue, provoquée par notre ennemi, risque de nous fragiliser davantage si nous-mêmes d'abord nous ne nous entendons pas. Donc je salue la démarche de nos pères spirituels, si seulement cette démarche peut être salvatrice pour la sortie de la crise. Mais je vais m'inscrire en faux si cette démarche va nous conduire à négocier avec l'ennemi pour que l'ennemi puisse encore nous infiltrer davantage et nous affaiblir les jours à venir. Le président Félix Tshisekedi passera un jour, mais le Congo restera. Le régime actuel, notre régime, passera, mais le Congo restera. Si déjà aujourd'hui nous sommes dans une démarche qui va encore nous faire infiltrer les ennemis davantage pour nous affaiblir demain, je crois que nous devons nous y opposer. Mais laissez-moi terminer mon message par encourager ceux qui osent, vous l'aviez si bien dit ici, que nous avons par exemple les militaires, Jean-Pierre Bemba, qui est en train aujourd'hui de faire l'éveil patriotique pour que les Congolais puissent s'approprier cette guerre et que nous puissions la vaincre. Et c'est l'occasion aussi pour moi de féliciter. J'ai vu des gens comme le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Maître Jean-Jacques Elakano, que j'ai sali, qui a été dans les territoires de Fizi pour mobiliser la jeunesse de Fizi, qu'il est temps de se prendre en charge. Je l'ai vu dans la ville de Bukavu avec le ministre de l'Intérieur, Foka Mike. Je l'ai vu chez moi à Chabunda, avec le message de bravoure, d'encouragement du président de mon parti politique, le camarade Maître Dodo Lutombo Isanda, et nous autres qui croyons à l'avenir du Congo, mobiliser les gens et amener les gens à s'approprier cette guerre. Et je crois que ça doit être une démarche nationale. En commençant par le président de la République qui n'a jamais cessé de nous rappeler que nous devons être debout. Il est temps. Et j'insiste que le président de la République se débarrasse d'abord des recommandations de son entourage pour recommander à des postes des gens qui sont inutiles pour la nation, que ce soit pour les remaniements à venir. Nous sommes pendant la période de la guerre, il faut avoir un gouvernement de guerriers réellement, pas un gouvernement de guerriers, mais sur terrain, qui sont des amorphes, des hommes sans caleçon, excusez-moi pour le terme, qui ne vont rien apporter sur terrain. Il est temps
d'avoir des gens qui comprennent le sens de la patrie, le sens de la défense du pays. Et ces gens-là peuvent être dans toutes les couches sociales. Ces gens-là, nous les retrouvons même dans le parti politique de l'Union sacrée, mais comme ils ne sont pas des recommandés des autorités morales, des présidents nationaux, des présidents nationaux des partis politiques, ça met en mal aussi l'intelligence d'autres nouvelles énergies qui peuvent aider la République. On allait croire au poids politique si ces gens-là pouvaient se mettre debout, dire oui, à la formation du gouvernement Soumina, moi j'avais recommandé autant de gens. J'appelle aussi les partis politiques qui ont envoyé déjà au ministère de mobiliser autant de personnes dans les partis, dans l'armée par exemple. Et je l'avais encore dit sur ce plateau ici. Si on pouvait voir un jour devant le palais du peuple, les enfants des ministres, les enfants des mandataires, les enfants du présidium, qui sont aujourd'hui dans des vies au luxe insolent en Europe, et qui veulent s'accrocher toujours au pouvoir au détriment d'autres personnes qui peuvent aider la République, qui peuvent aider le président de la République, comme le docteur Kankonde qui est là. Un compatriote digne et engagé, comme nous autres ici, qui sommes souvent appelés les conseillers lointains du président de la République, qui ne se sont pas de nous battre. Conseiller lointain du président de la République. Lui, parce que lui, c'est pas ricochet. Donc, voilà un peu le dernier message que j'avais. Ne perdons pas espoir. Cette guerre nous a été imposée. Nous finirons par la terminer. Mais la terminer, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions d'abord nous regarder en face, nous remettre en cause et prendre des stratégies d'anticipation et faire la guerre contre les Rwandais et mettre fin au régime de Kagame, et nous serons en paix avec les Rwandais. Que dure de plus, nous demandons à tout Congolais d'être aussi vigilant, d'être prudent, d'être éveillé, n'est-ce pas, par rapport à la situation de l'Est. Tout Congolais, les chefs d'État a dit, partout où vous êtes, partout où nous sommes, il faudrait bien regarder la situation pour sauver la nation, pour sauver la patrie. Et dénoncer tout faux mouvement constaté sur le terrain. Docteur, une seconde, hein, parce qu'on va se quitter. Alors, donnez-moi 2 secondes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voulais qu'on comprenne ici la mauvaise démarche des pères des églises. Le problème, ce n'est pas entre la RDC avec M. Fayoulou. Le problème, ce n'est pas entre Félix Tshilombo, la République avec M. Katumbi ou bien M. Kabila. Le problème, c'est entre la RDC et le Rwanda. Contre le Rwanda. Alors, quand nous allons nous mettre autour d'une table, c'est pour résoudre quelle crise? Unir nos forces. Déjà, la force est unie. Non, pas du tout. Donc, nous avons appelé aussi Nanga, qu'il vienne s'asseoir. Non, on a bien dit pas le... Attendez. L'opposition armée. Ça, c'est la stratégie des églises. On a déjà eu 52 dialogues, plus de 52 dialogues. Ça n'a pas aidé la République. Le message que je vais passer ici, rapidement, c'est l'éveil patriotique. Les amis qui sont à Brazzaville nous ont appelés. Vous qui habitez dans des villes frontalières, Bande Kubozana Degem, Bande Kubozali na Demiap, Bande Kubozali partout, info mouvement. Il faut signaler. Dénoncer, signaler. Je suis très content à Tchangou. Je vis Bakangi Ndekumoko à partir il y a Nani Terjon. À Ebi Mounokote, au Vandakawapi, Terjon. Bandekuno Bazawapi, Terjon, Bakangi, Bapessi, la police. Ça s'est passé hier, nous avons les images. Et puis, Moutou Bakangi, le Bib Baza et Béré, côté à Bandundu, ils sont en train de venir. Bino Bandek Bozana Bandundu, Bozana Chikapa, Baza un peu partout. Surveillez le fleuve, surtout. Ceux qui sont du côté Congo central, côté à Louosi. Côté à Louosi, les gens qui sont là-bas, Bazoyoka appel patriotique. Nous n'avons qu'un seul pays qui est la RDC. Au moins, il faut mouvement. On a Nazolo Kabilamba. Oh, Ngaï, moi, pesa information et pas souci à tes appels. Bandekouana, Bazala, Nani Kokangaba. Deuxièmement, j'en interpelle Nabandekounabiso Mampinga, ceux qui sont dans l'armée. Observez le mouvement, que ce soit de votre colonel, que ce soit de votre général, que ce soit de votre... Liste observez, parce qu'on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit maintenant, beaucoup. Général qu'il soit. Merci beaucoup. Informant, tout en Bonanaïkenge, Ponamboka, nous sommes la patrie ou la mort. Mais ce sont même des journalistes. Merci beaucoup, Dr Kankonda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Jean-Louis Massimango. La patrouille, la mort, nous vaincrons. La patrouille, la mort, Bala Congo, Misuto Fongola. Allez, on vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci à Brandon, merci à Mbel, merci à Jires, Blaise Dombe. Merci beaucoup.